Quiz. C'est une œuvre où il y a un mec paumé qui voyage dans le temps. Je vais donner plus d'indices. C'est un mec qui veut sauver sa meuf dans le passé. Ça me dit quelque chose. À 27 ans, il a les cheveux noirs alors qu'à 15, il avait les cheveux blancs. On dirait, je sais. C'est un manga où il y a des gangs et de la bonne baston. Il a trouvé. Le protagoniste et sa meuf ont tous les deux 14 ans. Yes, qu'est-ce que c'est? Samouraï Champloo. Évidemment, c'est Tokyo Revengers. What? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Aïe, c'est pas ça. Bah non, t'es un ouf, toi. Allô la Terre, j'ai parlé de gang, j'ai parlé de voyage dans le temps, t'as rien capté ou quoi? Faudrait suivre un peu. C'est Tokyo Revenger, mec. Ah, faut quoi là-bas? Mais pas la Médine, hein. Ah non, justement, c'est un quiz. T'es dedans, on dirait touche de piano là. Faut me laisser, hein. D'ailleurs, il m'en va même, tes jeux de blanc bête là. Bah, Choukoulov, tu vas pas t'énerver pour ça, quand même. On va là-bas. Et quel mauvais perdant. Lorsque tu demandes à un otaku, Tokyo Revenger, qu'est-ce que c'est? Dans la plupart des cas, il te répond. Bah, Tokyo Revenger, c'est l'histoire d'un gang, ouais. Sauf que oui, mais non. Les gangs, ça fait partie de l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire en soi. Nuance. Et dans le pire des cas, ils disent... Tu veux savoir c'est quoi Tokyo Revenger? Bah, Tokyo Revenger, c'est de la baston. Bah, y a rien à comprendre. C'est de la baston gratuite, c'est tout. Ouais. Et je dois avouer qu'avant d'avoir regardé Tokyo Revenger, j'étais littéralement du même avis. Là dit, je résumerais plutôt l'histoire comme ça. Tokyo Revenger, c'est l'histoire d'un mec qui va repartir dans le passé pour empêcher un gang de buter sa meuf. Ouais, c'est expéditif, mais ça résume bien le délire. Et contrairement à ce que certains pensent, c'est pas que de la baston. C'est une œuvre bien plus complexe. Avec un scénario riche, mélangeant divers éléments, elle étudie des thématiques matures et profondes. Et même si à l'époque je ne le comprenais pas, pour la qualité de son récit, pour ses foreshadowing, pour les émotions qu'elles nous font vivre, et pour les valeurs qu'elles nous transmettent, Tokyo Revenger est une tuerie. Une bombe atomique. Un Satan 2, prêt à ravager la planète manga. Tu l'auras compris aujourd'hui, on s'attaque à Tokyo Revenger. Générique. Takemichi Nagaki est un jeune homme de 25 ans qui se démerde par-ci et par-là avec des petits jobs histoire de subsister. C'est alors qu'un jour au petit matin, il apprend la mort de son ex-petite amie du collège, Hinata Tachibana, occasionnée par un gang, le Tokyo Manji. Malgré le choc, démarrant quand même sa journée pour se rendre au boulot. Bah ouais, parce qu'on parle quand même de son ex-petite amie. Il se rend à la gare et se fait soudainement pousser par un individu sur les rails et se fait percuter par un train. Waouh! Et c'est la fin. Sauf qu'en fait non. Il se réveille et réalise qu'il a fait un voyage dans le temps. Il a été projeté 12 ans en arrière. Il est de nouveau dans son corps de 15 piges, entouré de sa bande de petites Kaira du collège. Une fois de retour dans le présent, il se rend compte qu'il a en fait été sauvé par le petit frère de son ex-petite amie, Naoto Tachibana, et que c'est justement grâce à lui qu'il a effectué ce voyage dans le temps. Une fois parti de là, il retournera dans le passé et mettra tout en œuvre pour arrêter le gang Tokyo Manji, ainsi sauver la vie de sa petite amie. Globalement, c'est ça l'histoire. Comme je l'ai dit en amont, Tokyo Revenger est une œuvre bien plus complexe que ce que l'on laisse croire. Par la minutie de son scénario et le traitement de ses intrigues, il en découle presque une forme de maturité, ce qui la rend assez originale par rapport au shonen du genre. En effet, l'originalité de son scénario est d'autant plus visible dans l'optique où elle mélange divers éléments scénaristiques sans que le résultat en soit trop brouillon. Elle cumule tranches de vie, amour, voyage temporel et gang, ce qui fait de Tokyo Revenger un concept aussi rare qu'ingénieux. Parce que faut quand même avouer que pour trouver un fil conducteur plausible entre drame, romance, science-fiction et vandalisme, il faut être sacrément créatif. Et c'est justement là où Tokyo Revenger s'en est très bien sorti. Il arrive à empiler chacun des éléments avec suffisamment d'adresse pour que le tout tienne debout. Et ça, c'est du grand art. Tokyo Revenger est un shonen, mais pas un shonen comme les autres. Ouais, parce qu'au-delà des bonnes bastons, des guerres de gang, des belles motos et du story love qui est plus que cliché, il s'en dégage une certaine maturité globale. Et cela lié aux propos qu'elle traite. En effet, Tokyo Revenger, ça parle de ce que ça fait de grandir, les responsabilités. Qu'est-ce que ça implique de devenir adulte? Quelles sont les réalités d'un adulte et qui sont en totale contradiction avec celles d'un gamin? Et bien évidemment, Tokyo Revenger nous renseigne également sur les réalités des gangs japonais, les Furious plus précisément. Alors les Furious, à la base, c'était un surnom attribué par les soldats japonais aux prisonniers de guerre. Seulement avec le temps, la connotation du terme Furious s'est beaucoup modifiée. Ainsi, au lieu de désigner des prisonniers de guerre, elle désigne maintenant un groupe rebelle. Un groupe d'individus catégorisés anticonformistes. Jusqu'à la fin des années 70, où les Furious désigneront dorénavant une organisation gangster ayant des codes et des principes bien particuliers. Donc les Furious que nous connaissons aujourd'hui. Et dans Tokyo Revenger, on y explore leurs codes, leurs principes, les réalités auxquelles ils font face et leur mode opératoire. Ce que je trouve d'autant plus pertinent car l'auteur lui-même est un ancien Furious. Ouais, tu t'y attendais pas à celle-là. Et bah bim dans ta gueule. Et si les Furious sont aussi charismatiques dans le manga, c'est bien évidemment parce que ces personnages sont charismatiques. Évidemment, s'il y a bien quelque chose qui a rendu cette œuvre iconique, ce sont bien les personnages.
Nous avons des personnages charismatiques tels que Hanma, Baji, ce bâtard de Teta Kisaki, sans oublier Draken et Mikey, les deux persos les plus badass du Toman. Non mais regarde-les, regarde-les. Ouh là là. Au-delà des personnages badass, classe, charismatiques, avec un swag à t'exploser la rétine et une puissance hors norme. Chacun de ces deux personnages renvoie à certaines vertus. Nous avons par exemple Mikey qui renvoie à la camaraderie, la fraternité, le pardon et le courage. Et Draken qui lui renvoie à la dignité et l'honneur, la maturité ainsi que le respect. Ce qui par extension fait du Toman, donc Tokumonji, un gang de voyous, mais de voyous intègres. Oui, c'est bizarre dit comme ça. Bien évidemment, nous n'oublierons pas le personnage phare de la licence, le protagoniste, à savoir Takemichi Anagaki, alias le héros pleurnicheur. Takemichi est un ex-gangster ou voyou, plus ou moins paumé, qui a supposément raté sa vie. Tout d'un coup, par des circonstances mystérieuses, il se retrouve projeté dans le passé, dans le contexte dans lequel il a vécu plus jeune. Seulement, se rend compte qu'il a plus ou moins perdu ses repères. Il a grandi, mûri et ne comprend plus grand-chose de ce qui se passe autour de lui. Le contexte durant lequel il a vécu pendant son adolescence lui semble dorénavant étranger. Il ne comprend plus vraiment leurs codes, leurs pratiques, et semble finalement le seul raisonnable vis-à-vis des barbares autour de lui. Il est le seul à être lucide dans un monde de fous. Ce qui finalement fait de lui le seul fou. Ouais, après vous me direz, bah il chiale tout le temps, c'est une pleurnicheuse. Et moi je te dirais, bah oui, complètement, même moi il me casse les pieds. Il est là, ouais, il chiale tous les 2 épisodes. Quand il arrive pas à faire quelque chose, il chiale comme un gamin. Quand il est heureux, il chiale comme un gamin. Putain, même devant sa meuf, il chiale. Le mec, on dirait, il a vendu sa dignité à King. C'est aussi ce grand cœur-là qui fait sa particularité. Takemichi est un gangster au grand cœur. Il fait preuve de plus de bonté et d'humanité que quiconque. Il est empathique, il comprend les souffrances des autres et sait se mettre à la place de ceux qui souffrent. Ça, pour un gangster, bah c'est original. Et bien sûr, même avec tous ces éléments, cette œuvre ne serait pas si bien, si géniale, si intrigante et passionnante à suivre sans les foreshadowing, ta mère. It's the best foreshadowing of a story. Les foreshadowing, l'une des forces les plus dominantes de Tokyo Revenger. Chaque évolution du scénario, tu te rends finalement compte d'une nouvelle vérité, un nouvel élément qui vient redéfinir le contexte du bail. À chaque fois que Takemichi revient dans le présent, il réalise certaines modifications compte tenu de ses actions dans le passé, réalise de nouveaux problèmes, de nouvelles failles qui viennent recontextualiser la situation, et font du sauvetage de Hinata Tachibana un défi encore plus coriace. Et ça, c'est une dinguerie, qui témoigne davantage du côté dramatique de l'œuvre, qui, je l'ai dit antérieurement, dénote plutôt des shonen du genre, qui prône généralement la paix, l'amitié, la joie ou le fait de se battre pour réaliser ses rêves. Si nous avons du drame, des déceptions, des échecs, parfois même de par ces personnages témoignent d'une moralité sordide que l'on peut considérer comme étant malsaine. Faut bien avouer qu'un shonen relativement récent qui va à contre-pied du politiquement correct, et bah ça claque. Conclusion, allez lire Tokyo Revenger, c'est une dinguerie, vous ne serez pas déçus. Romance, drame, science-fiction, range de vie et baston bien shonénique, vous ne serez pas déçus. Tchuss! 隣を歩くだけでいいの突然の雨に打たれて拗ねた夜にキスを落とした